بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Soyez les bienvenus sur l'émission Sharia Intelligence. Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler sur le Rahi Sahabi, ce qui veut dire les opinions des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai avec moi dans le studio aujourd'hui encore Monsieur Ismail. Wa alaykum salam wa rahmatullah, et aussi la sœur Khadija. Wa alaykum salam wa rahmatullah, et moi c'est Teslim Adeyema. Et aujourd'hui, je commence avec la sœur Khadija. Dans l'épisode dernier, on a parlé sur la qiyas et on a fait les détails, la définition et quels sont les problèmes qui relèvent à la notion même du qiyas. Aujourd'hui, Inch'Allah, on continue avec les sources secondaires des évidences dans le Coran. Et ma première question à la sœur, quand on parle de Ra'i Sahaba, de quoi est-ce qu'on parle et quelle est l'importance même du Rahi Sahaba? Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Quand nous parlons de Ra'i al-Sahabi, nous parlons des opinions des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont vécu avec le prophète et même qui ont dirigé les musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et spécifiquement, on dit les actions des compagnons qui l'ont fait et le prophète n'a pas dit non ou arrêté. Ou même les choses qu'ils ont fait après l'absence du prophète et les autres compagnons qui sont avec eux n'ont pas dit non, ne le fais pas. Parce que l'idée c'est que c'est qui sont les plus proches du prophète, c'est qui ont compris la raison et le but du prophète et pourquoi il a fait les choses. Après, le mot d'Allah, le Coran et le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous a commandé de suivre ses compagnons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, si je comprends très bien, il y a souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit des choses et même ce qui est interdit, les Sahaba le font. Parce qu'ils comprennent quel est le contexte, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas faire. Donc, ils savent pourquoi et souvent ils le font parce qu'ils savent que et ils le font, mais pas dans le contexte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Donc, souvent, et puisque ils sont proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savent toujours le pourquoi fait ou le pourquoi n'est pas fait des choses. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi de suivre quelques-uns de ses compagnons, parce qu'il disait, il nous a donné, il nous laisse deux choses, le Coran et son sunna, et aussi le sunna de ses compagnons qui étaient très proches de lui. Donc, ce que ceux-là disent, parce qu'ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant longtemps, et ils savent, souvent, même si il y a des choses qu'ils font, et qu'on peut les suivre là-dessus parce qu'ils comprenaient très bien pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des choses, les principes des bases sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des choses, ils ont bien compris cela, ils ont bien étudié le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est selon cela, c'est pour cela que souvent leur opinion est considérée comme très importante même dans la source de la charia. Donc, merci beaucoup. Est-ce que, Monsieur Ismail, vous pouvez nous donner des exemples concrets des opinions des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on utilise aujourd'hui comme des sources de la charia, des sources d'évidence dans la charia? Merci bien pour la question. Alors, je crois que la question, je vais la prendre par avec une autre, d'autres sortes de détails et très bref. Et parce que lorsque nous parlons des compagnons du prophète, et comme on les a appelés les Ra'i al-Sahabi, et je crois ici il est question de l'opinion même de ces compagnons. Alors, étant donné que
nous sommes dans les sources d'évidence ici et que nous cherchons à quand même justifier la raison pour laquelle ces opinions peuvent être considérées comme étant des sources d'évidence. C'est parce qu'on parle premièrement de leur rapprochement de leur rapprochement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, et au nombre de ces compagnons, il y a d'autres qui se sont, il y a des exemples des compagnons du prophète, ceux qui ont vécu avec lui, ceux qui étaient très proches de lui, qui nous ont laissé des témoignages, qui nous font et qui nous rassurent qu'on peut prendre cela comme étant une base d'évidence. Et au nombre de ces exemples, je dois évoquer, par exemple, la durée de menstruation d'une femme, la durée minimum de menstruation d'une femme est de 3 jours. Cela nous a été rapporté par Ibn Masoud. Alors, le deuxième exemple que je veux exploiter à ce niveau est l'exemple de Aïcha, qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous rapporte ici que la durée maximum de la grossesse ne doit pas être de 2 ans. Donc cela nous a été rapporté par Aïcha, qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon troisième exemple que je veux utiliser ici nous a été rapporté par Abu Huraira, qui nous montre ici que en prenant, on peut laver le bras complet lorsqu'on est en train de prendre notre ablution. Donc, parce que le problème de l'ablution se pose toujours, où d'autres disent non, on doit s'arrêter ici, d'autres disent non, il faut s'arrêter ici, d'autres disent non, il faut aller juste à ce niveau. Donc, par Abu Huraira, nous avons vu que on peut, comment on appelle, prendre l'ablution juste au niveau du bras. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous voyons déjà que les très proches compagnons du prophète nous ont rapporté quelque chose, ça veut dire que si éventuellement, et même si les textes se sont tus et sont devenus silencieux à ce niveau, ce qui veut dire que en tant que compagnons très proches du prophète, ils ont fait ça, peut-être ils ont fait ça, le prophète n'a pas parlé, il n'a rien dit, ou ils ont vu le prophète faire, parce qu'ils sont des témoins oculaires et éminents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils étaient proches de lui, ils étaient avec lui à tout moment, ils savent ce que le prophète a fait, ils l'ont entendu, ils l'ont vu gérer des cas. Donc voilà un peu des exemples que nous pouvons utiliser pour montrer que les Sahaba sont en quelque sorte, comment on appelle, le comportement des Sahaba est en quelque sorte une source d'évidence pour établir des fois une vérité lorsqu'on sait que oui, ça nous vient directement des compagnons très proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, merci. Merci beaucoup. Et malgré que, bien que on considère le Ra'y Sahaba, l'opinion des Sahaba, comme une source d'évidence dans la charia, il y a toujours des différentes opinions sur l'utilisation du Ra'y Sahaba parmi les écoles comme source d'évidence. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, des raisons pour lesquelles il y a des différentes opinions parmi les différentes écoles juridiques de l'islam? Merci beaucoup. Alors, d'abord, l'opinion, c'est que même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisent des autres sources pour leur raisonnement. Ils utilisent maslaha, istihsan, urf, la culture de leur propre peuple, etc. Et ce n'est pas seulement ce qu'ils pensent. Alors, même si on utilise Rahi al-Sahaba, nous devons aussi utiliser les autres sources. C'est seulement le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut être indépendant comme loi islamique. Mais sinon, toutes les autres sources ont besoin
un autre entretien pour les mettre en valeur. Merci beaucoup. Donc, merci. Monsieur Ismail, je ne sais pas si vous avez quelques mots à ajouter sur cela. Oui, et une seule contribution pour la soutenir sur ce qu'elle est en train d'essayer de dire, c'est que lorsque vous voyez comment on appelle les seules sources, la seule source qu'on peut prendre comme une source indépendante est la source primaire. Donc, et c'est le Coran, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, et les autres, en tant que source secondaire, donc vous voyez, comme on l'a dit, il doit à chaque situation, à chaque, comment on appelle, position géographique, à chaque culture, il y a différentes sortes de cas qui naissent. Et que lorsque cette source, comment on appelle, on gère ce cas-là par cette source et on voit que, évidemment, on a besoin de notre source pour être soutenu. Donc, il doit avoir une interdépendance entre les sources secondaires. Ce qui veut dire qu'une seule source ne peut pas, des fois, être capable n'est pas suffisant pour gérer certains cas. Donc, on peut évoquer, on peut appeler la contribution d'une seconde source pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'est à cela nos juristes nos jurys ou nos savants islamiques doivent s'abstenir et ils doivent être imprégnés de toutes ces réalités pour que, en conduisant leur raisonnement, en développant leur fatwa dans des situations, dans des cas ou des positions géographiques données, qu'ils puissent être pluridimensionnels. Si cette source n'est pas suffisante, il y a une autre source qui vous aide à combler ou à éclairer, et comme on appelle le fatwa que vous êtes en train de développer dans ce milieu spécifique et en ce moment-là. Donc, merci, voilà un peu ce que je voulais... Je voudrais aussi ajouter que Oui, s'il vous plaît. Les opinions des compagnons du prophète sont limitées par leur époque, leur culture, et oui, ils sont limités par leur location géographique aussi, leur langage. Il y a beaucoup de choses qui les limitent. Et la seule source qui n'est pas limitée par tout cela, c'est le Coran et la Sunna du prophète. Après cela, le Raya Sahabi ne peut pas vraiment nous aider dans notre temps contemporain parce que nous ne sommes pas dans la même époque. Il ne comprendra pas notre monde d'aujourd'hui. Alors, même si on veut utiliser cela, nous devons faire recours au Coran, la Sunna et d'autres sources secondaires pour le soutenir. Merci. Donc, merci beaucoup pour cela. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas seulement utiliser le Ra'i Sahaba comme source indépendante du Sharia. On doit aussi combiner cela avec d'autres sources secondaires ou même les sources primaires. Mais c'est que le Ra'i Sahaba peut nous donner l'évolution des décisions juridiques pour qu'on puisse savoir à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à eux-mêmes leur époque, voilà ce qui se passait. Et maintenant, dès là, on peut décider de quoi il faut faire parce que leur époque est évidemment différente de ce qui se passe de notre époque aujourd'hui. Donc, je vais vous remercier tous deux. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui encore. Et comme toujours, Inch'Allah, je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'épisode d'aujourd'hui et on se retrouvera dans l'épisode suivant. Et à nos téléspectateurs aussi, j'aimerais dire merci beaucoup et au revoir. On se retrouve à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.